Bonjour, c'est Luc et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Je vais vous présenter un compte Pinterest sur lequel on a généré plus de 250 000 euros ces derniers mois et je vais vous partager comment on a fait pour obtenir ce type de résultats uniquement grâce à Pinterest et Pinterest Ads. Donc le compte, voilà, on arrive là sur le compte, les différents résultats. On a, au-delà de générer plus de 250 000 euros, donc là on a marqué 156 000, mais je vais vous expliquer où sont les 100 000 euros suivants. On a généré surtout un ROS supérieur à 9, donc ce qui est vraiment de très bons résultats. On a investi seulement 16 300 euros, un peu plus de 16 300 euros pour générer plus de 156 000 euros donc là sur ces campagnes là. On a également donc ça nous fait un coût par achat au final ici à donc 12,16 euros, ce qui est très peu, sachant qu'on est sur un panier moyen aux alentours des 100 euros sur cette boutique là. Et c'est une boutique où au final les personnes sont vraiment prêtes à mettre le prix si on met des produits en adéquation avec leurs besoins. Donc il y a différents produits sur différentes thématiques sur cette boutique là, mais on reste dans une même niche au final. C'est juste qu'il y a différents produits pour combler les différents désirs des prospects. Donc en termes de résultats, c'est plutôt de bons résultats, mine de rien. Donc c'était sur une période et surtout on a eu vraiment à chaque fois de bons résultats. Par exemple début 2022 là, à chaque fois qu'on investissait, on était sur 100 euros là sur ces campagnes là. À chaque fois plus de 1000 euros de générés, on était sur un ROS de 10 à peu près. Et là on a baissé petit à petit, mais je vous expliquais pourquoi juste après. Il n'y a pas toutes les campagnes ici, c'est surtout pour ça en fait. Et je vais vous montrer les autres campagnes. On a des campagnes archivées. Donc je vais y aller directement pour vous montrer ça et après je vais vous partager un peu plus de détails sur la stratégie qu'on a utilisée. Donc là je vais cliquer sur archiver ici pour voir les campagnes qu'on a archivées. Et là donc on peut voir qu'il y en a beaucoup, mine de rien. Donc là on a encore 110 000 euros quasiment de générés, donc ça fait un total de 260 000 au global, un ROS encore de 9, donc ça fait plus de 3000 commandes là sur ces campagnes. Donc là on est sur la partie archivée, un coût par ajout au panier à 3,83 €, donc imaginez-vous si on a un panier moyen aux alentours des 100 euros et d'avoir un coût par ajout au panier à ce tarif là, c'est que vraiment on a des publicités qui fonctionnent super bien. Pareil le coût par achat il est à 13 euros et donc un très bon ratio entre le coût par achat et le coût par ajout au panier, parce qu'on a un site qui est bien optimisé. C'est très important d'avoir ça, un site bien optimisé, que vous fassiez de la publicité sur Facebook, Snapchat, TikTok, Pinterest, c'est toujours la même chose. Il faut vraiment avoir un site bien optimisé, mais dès que c'est le cas et dès que vous arrivez avec beaucoup de trafic avec Pinterest, parce qu'on a des CPM, donc des coûts par 1000 impressions à 1,39 € en moyenne. Donc il y a différentes campagnes. Là on est à 0,92 € ici, donc ça c'était des campagnes qui ont été lancées typiquement en septembre où il n'y avait pas trop de concurrence. Et après il y a des campagnes où ça monte un peu plus, mais au global c'est vraiment très correct. Là on est à 1,39 €. Et après quand on est sur les campagnes de retargeting, on est aux alentours des 3 euros, quelque chose comme ça. Mais le but c'est de ne pas forcément augmenter à fond les CPM, parce qu'à un moment vous allez atteindre une limite, surtout en retargeting, que vous dépensiez admettons 50 € par jour en retargeting ou 70 € par jour, vous allez toucher exactement le même nombre de personnes et à la même fréquence, et c'est juste que vous allez avoir des CPM qui vont augmenter drastiquement. Donc il faut toujours trouver cette limite, surtout en retargeting. Donc voilà, en termes de résultats, ça reste vraiment d'excellents résultats. Et comment on arrive à obtenir ce type de résultats? Donc encore là on voit encore la stabilité, c'est ça qui est impressionnant. Pourquoi on arrive à obtenir ce type de résultat? C'est qu'on comprend réellement comment fonctionne l'algorithme Pinterest. Il y a très peu de personnes qui arrivent à comprendre comment il fonctionne l'algorithme. Il y a beaucoup de personnes qui abandonnent avant de comprendre cet algorithme, parce qu'il est assez compliqué à prendre en main, mine de rien, assez complexe dans le sens où il y a une phase d'apprentissage qui est présente au démarrage, avec des résultats sur les premiers jours qui sont toujours un peu moins bons comparé à Facebook Ads, mais derrière ça nous laisse un réel océan bleu. Donc là on était les seuls à faire de la publicité dans cette thématique là, et du coup on en profite à fond avant que les concurrents switchent sur Pinterest, parce que là actuellement ils sont tous sur Facebook dans un réel océan rouge, et là derrière nous ça nous permet d'avoir un réel océan bleu où on peut shooter à fond, toucher vraiment toute l'audience de Pinterest qui est intéressée par cette thématique là, et derrière faire un maximum de chiffres en évitant l'océan rouge et en ayant de la stabilité, parce qu'il n'y a pas de concurrent qui arrive. Et même s'il y a un concurrent qui arrive, on a de l'avance parce qu'on sait quel type de créa fonctionne, quel type d'audience ciblée, et l'algorithme derrière il sait directement quel type d'audience taper également. Donc en termes de data il est très fort, parce qu'au démarrage on a une phase d'apprentissage qui est un peu difficile où il comprend l'algorithme, il teste différentes audiences pour voir lesquelles fonctionnent le mieux, mais une fois qu'il les a trouvées, ce qui fait l'algorithme c'est qu'il va favoriser les audiences qui fonctionnent le mieux pour cibler les prospects idéotypes qui vont acheter les produits directement. Et c'est pour ça qu'on arrive à avoir ce type de résultat. Là en termes de créa, on était sur des créas plutôt vidéo, parce que c'est un produit où on voit un avant-après en termes de
en termes de résultats. Donc on appuie vraiment sur la douleur. Une vidéo entre 15 et 20 secondes qui a bien performé. Je ne peux pas vous la montrer là par souci de confidentialité. On n'a pas envie que vous nous piquiez différents produits. Mais au global, voilà, c'est des vidéos entre 15 et 20 secondes avec beaucoup de mouvements au démarrage, un bon scroll stopper, c'est ça qui est important. Et derrière, on utilise vraiment tous les codes de la plateforme. Donc là, on a une vidéo, c'était une vidéo carré qui avait bien fonctionné. Même si sur Pinterest, au global, les vidéos au format vertical, elles fonctionnent bien. Donc là, on a une vidéo au format carré qui a bien fonctionné. On l'a déclinée au format vertical. Elle a également très bien fonctionné et ça a permis à l'algorithme d'en tester plusieurs. Et on est tout le temps, sans cesse, en train de tester de nouvelles créatives parce que sur Pinterest, on est sur un moteur de recherche visuel où les personnes sont en quête d'inspiration. Et justement, vu que vous êtes en confrontation avec différentes images, il faut vraiment avoir des visuels de qualité. Et c'est pour ça qu'on en teste sans cesse des épingles. Donc on va se rendre sur Pinterest pour un peu plus comprendre comment fonctionne la plateforme. Donc on a vraiment différentes épingles les unes à côté des autres. On a une audience CSP+, donc majoritairement des femmes, des mères de famille qui sont sur la plateforme et qui sont là pour s'inspirer, trouver de nouvelles idées. Donc c'est très important en termes de créa d'avoir des vidéos qui montrent l'aspect de lifestyle. Donc là typiquement on a une vidéo ici où on voit plusieurs produits en action avec beaucoup de mouvements, mais surtout on voit le décor et les personnes peuvent bien s'identifier si elles ont un intérieur à peu près similaire à celui-ci. Et donc la qualité des visuels elle est super importante sur Pinterest et il faut surtout montrer des images un peu plus en mode lifestyle, mode de vie ou directement des visuels où les personnes peuvent vraiment s'identifier. C'est ça qui est important et c'est ça qui nous avait permis de bien fonctionner, cumulé à un bon scroll stopper au démarrage. Et après en termes de pages de redirection, c'est très important également d'avoir des pages de redirection sur Pinterest qui éduquent bien les prospects, pas montrer forcément directement un produit avec l'image et le prix en gros, mais faire bien attention à avoir un peu de texte en dessus, un peu de texte en dessous pour bien expliquer le concept de notre site e-commerce. Utiliser par exemple une structure AIDA, ça fonctionne très bien, que ce soit sur la publicité et aussi derrière dans la partie copywriting du site, vraiment d'avoir une structure très correcte qui permet aux prospects de changer d'état de conscience entre l'état de conscience quand ils arrivent sur la page et l'état de conscience quand ils arrivent en bas de page et qu'ils peuvent acheter directement le produit. Donc c'est très important cette phase d'éducation sur Pinterest parce qu'on a beaucoup de trafic peu cher, mais derrière il faut penser à bien l'éduquer et il faut penser également à mettre des campagnes de retargeting en place parce que sur Pinterest les personnes sont en phase d'inspiration et il ne faut pas hésiter à faire du retargeting cross-channel sur plusieurs channels. Là on utilisait Facebook Ads en retargeting qui fonctionne très bien, TikTok Ads, Snapchat Ads et ça permet d'avoir une omniprésence. Les personnes nous découvrent grâce à Pinterest et derrière on les recible sur les différents réseaux sociaux et c'est vraiment une très bonne stratégie et qui a fait ses preuves et c'est comme ça qu'on est arrivé à obtenir ce type de résultat. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Juste en dessous je vous laisse le lien de la méthode BPO qu'on a développée qui nous permet de générer plus de 3000 € par jour de manière stable. Donc là c'est juste une boutique qu'on gère mais on en a plusieurs dans différentes niches. J'ai également inséré les 14 niches les plus performantes sur Pinterest, comme ça vous pouvez piocher et analyser donc les niches qui fonctionnent le mieux en fonction de l'audience qui est présente sur cette plateforme, parce qu'il n'y a pas toutes les niches qui fonctionnent forcément, mais derrière quand on en trouve une, derrière c'est un réel océan bleu. Donc je vous laisse le lien en description et on se dit à la prochaine sur une prochaine vidéo au sujet de Pinterest. C'était Luc, ciao ciao.